Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles quelqu'un décide de créer sa propre entreprise, mais la motivation première est le désir de gagner de l'argent, plus que ce qu'il est possible de gagner en travaillant pour quelqu'un d'autre. Bien sûr, poursuivre des études supérieures pendant plusieurs années peut vous permettre de gagner 75 000 $, voire 150 000. L'une des professions la mieux rémunérée aux États-Unis, l'anesthésiologie, rapporte environ 260 000 $ par an. Cependant, même cette rémunération est loin d'égaler le potentiel de revenus d'un entrepreneur prospère. Avant de se lancer dans les affaires, il est essentiel d'évaluer quels sont les secteurs qui génèrent le plus de millionnaires et de milliardaires. Certains domaines offrent un meilleur rapport risque-récompense, c'est pourquoi le choix du bon secteur d'activité est un facteur clé de la réussite à long terme. Quels sont donc les secteurs qui génèrent le plus de millionnaires et de milliardaires? Voici les 9 secteurs les plus susceptibles de mener à la richesse. Le premier vous surprendra certainement. Bonjour à tous, et bienvenue sur le Titan Cuirassé, une chaîne où vous pouvez apprendre sur l'investissement, les finances personnelles, la gestion de l'argent, la psychologie, et sur beaucoup d'autres sujets d'éducation financière, parce que les écoles ne vont pas le faire à votre place. Si l'un de ces sujets vous intéresse, ou si vous voulez apprendre à mieux gérer votre argent, et à jouir d'une plus grande liberté financière, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. Numéro 9, la nourriture. La nourriture est un élément dont tout le monde dépend pour survivre, et l'on peut affirmer sans risque de se tromper que ce secteur n'est pas près de disparaître. Le marché est en constante évolution et vise à fournir des aliments plus sains, plus abordables, plus savoureux, et produits dans des conditions optimales. Récemment, les chaînes de restauration rapide ont gagné en popularité, avec des marques comme Chipotle, qui offrent une alternative améliorée aux géants de la restauration rapide tels que McDonald's, Burger King, et Wendy. Au-delà des nouvelles chaînes de restauration, les entreprises du secteur de l'alimentation et des boissons optimisent continuellement leurs opérations. À mesure que la population mondiale s'accroît, la demande de professionnels de l'industrie alimentaire augmente. Il ne s'agit pas seulement des producteurs de denrées alimentaires. Les chefs cuisiniers, les restaurateurs, les ingénieurs, les logisticiens, et bien d'autres encore, jouent un rôle dans ce secteur florissant. Numéro 8, l'énergie. Avec des milliards de personnes dans le monde, la demande en énergie n'a jamais été aussi forte. L'énergie est essentielle pour tout. La production alimentaire, les soins de santé, les transports, les loisirs, l'industrie manufacturière, les articles ménagers, et bien d'autres choses encore. Ce secteur couvre les sources traditionnelles telles que le pétrole et le gaz, ainsi que les énergies renouvelables telles que l'énergie solaire, éolienne, hydraulique et géothermique. Cependant, la production d'énergie est complexe, et nécessite une compréhension approfondie des facteurs de réussite des entreprises du secteur de l'énergie, ce qui implique souvent de travailler avec les gouvernements. Bien que les modes de consommation d'énergie évoluent, le besoin d'énergie ne disparaîtra jamais, l'efficacité devient une priorité absolue, et ceux qui peuvent anticiper la direction que prend l'industrie ont la possibilité de tirer parti de la prochaine grande opportunité. Numéro 7, les transports. Si l'on remonte dans l'histoire, on peut voir à quel point l'industrie des transports a progressé. Au début, les gens ne se déplaçaient qu'à pied, puis la roue a été inventée, suivie par les voitures, et plus tard, les avions. Plus important encore, considérez les progrès réalisés au cours du siècle dernier, et appliquez la même logique pour prédire l'avenir. Les transports ne se limitent pas à l'exploitation de compagnies aériennes ou à la vente de voitures. Aux États-Unis, les entreprises liées au voyage comme Expedia, Airbnb, TripAdvisor, et Booking.com, ainsi que d'autres agences de voyage, génèrent collectivement près de 20 milliards de dollars par an. C'est sans compter les entreprises de commerce électronique chargées de l'expédition des biens de consommation. Des services comme Uber Eats et DoorDash ont connu un succès massif l'année dernière, en s'attaquant efficacement à un problème, et en répondant à une demande croissante des consommateurs. Numéro 6, le divertissement et les loisirs. Il ne fait aucun doute que les gens sont constamment à la recherche de divertissement, qui se présentent sous différentes formes. Dans le passé, le secteur a prospéré grâce aux revenus des parcs d'attractions, des cinémas, et d'autres attractions basées sur la destination. Cependant, le secteur du divertissement s'est considérablement transformé au cours de la dernière décennie, donnant aux consommateurs la possibilité de choisir leur contenu, et d'en profiter depuis le confort de leur domicile. Les gens passent désormais plus de temps sur des plateformes de streaming comme Netflix, Hulu, Disney+,
et d'autres. YouTube et Instagram, en particulier, sont passés maîtres dans l'art d'attirer et de retenir l'attention des utilisateurs. Le marché américain des médias et du divertissement devrait atteindre une valeur de 1000 milliards de dollars dans un avenir proche. Bien que la concurrence soit féroce, les habitudes des consommateurs ont évolué vers le divertissement à domicile, ce qui laisse beaucoup de place à l'innovation. Quelqu'un pourrait encore créer le prochain Snapchat ou TikTok. Numéro 5, l'éducation. Les gens sont désireux d'acquérir de nouvelles compétences et de se positionner pour de meilleures opportunités de carrière. L'éducation se présente sous différentes formes, et ne se limite pas à l'obtention d'un diplôme universitaire. L'éducation traditionnelle est dispensée dans le cadre de systèmes scolaires tels que les lycées et les universités, tandis que l'éducation alternative existe en dehors de ces systèmes. Il peut s'agir de livres, de cours, de programmes de formation, ou de toute autre chose qui aide les individus à s'améliorer, et à acquérir des compétences rémunératrices. Les métiers tels que l'électricité, la plomberie, la construction, et d'autres carrières pratiques, continueront d'être très demandées. L'économie étant en constante évolution, l'éducation est un secteur qui s'adaptera et se développera toujours. Numéro 4, l'immobilier. Il existe d'innombrables façons de générer des revenus dans l'immobilier, principalement en raison de sa nature simple. Ce qui vient généralement à l'esprit en premier lieu, c'est le besoin fondamental de logement. Au cours des 30 prochaines années, la population mondiale devrait augmenter de plus de 25%, ce qui signifie que tous ces gens auront besoin d'un endroit où vivre. Cela entraînera la construction d'un plus grand nombre de maisons, de condominiums, et de complexes d'appartements, pour répondre à la demande. Au-delà du logement, il y aura également un besoin croissant de restaurants, d'entrepôts, et éventuellement de centres commerciaux, selon que l'essor du commerce en ligne se maintiendra ou non. Si les espaces commerciaux perdent en popularité, d'autres secteurs de l'immobilier, comme les propriétés industrielles, connaissent une croissance régulière. Les hôtels et Airbnb seront probablement plus demandés, car les voyages continuent d'augmenter. L'augmentation du nombre de voyageurs entraînera également un besoin accru d'infrastructures à grande échelle, telles que les aéroports. Numéro 3, les soins de santé. L'augmentation de la population mondiale et l'allongement de l'espérance de vie entraînent inévitablement une hausse de la demande de soins de santé. Les gens sont prêts à investir des sommes considérables pour améliorer leur santé et prolonger leur espérance de vie. Les dépenses dans ce secteur comprennent les résidences-services, les produits pharmaceutiques, et bien sûr, les hôpitaux. L'augmentation de la population signifie que davantage de personnes auront besoin de soins médicaux, que ce soit pour des blessures, des maladies, des traitements, ou des services de prévention. Ce secteur continuera à se développer, englobant des domaines tels que l'optométrie, la radiologie, la dentisterie, la thérapie, et tous les autres aspects des soins de santé. Cela signifie qu'il y a encore plus d'opportunités commerciales dans ce domaine. Un article de Forbes citant Frost & Sullivan prévoit que l'intelligence artificielle dans l'imagerie médicale dépassera à elle seule le milliard de dollars en valeur d'ici l'année prochaine. Numéro 2, la technologie. Ce n'est un secret pour personne que la technologie a le potentiel de générer d'immenses richesses en un laps de temps incroyablement court. Des noms comme Google, Facebook et Apple viennent immédiatement à l'esprit. Sur les 10 milliardaires les plus riches du monde, ont bâti leur fortune grâce à des entreprises du secteur technologique. On a souvent tendance à associer la technologie à une poignée d'entreprises bien connues, mais en réalité, il existe d'innombrables opportunités émergentes dans ce domaine. De nombreuses entreprises qui ont mis au point une technologie révolutionnaire ne sont pas nécessairement les premières auxquelles on pense. Toute entreprise capable de perturber les secteurs existants en proposant une solution plus rentable ou plus efficace, présente un potentiel énorme. La technologie a toujours évolué, et bien qu'il soit facile de l'associer uniquement à l'électronique et à l'Internet, elle s'étend en fait à de nombreux domaines, notamment les transports, la fabrication, la construction, et bien d'autres encore. Numéro 1, les services financiers. Ce secteur a produit plus de millionnaires et de milliardaires que tout autre. C'est logique, car les plus grandes richesses se trouvent là où l'argent est géré. Cette catégorie comprend les entreprises qui gèrent des actifs financiers, tels que les banques, les sociétés de courtage, les compagnies d'assurance, et les sociétés de gestion de patrimoine. L'argent étant constamment en mouvement, ces institutions en génèrent de grandes quantités. Michael Bloomberg est devenu milliardaire en fournissant des données financières aux professionnels du secteur de la finance. Robinhood est un excellent exemple de perturbateur du secteur. En moins de 8 ans,
ces deux fondateurs ont bâti une entreprise d'une valeur de plus de 11 milliards de dollars en révolutionnant les services de courtage en valeurs mobilières. Avant Robinhood, les investisseurs devaient payer 5 à 10 dollars pour chaque transaction qu'ils effectuaient. Lorsque la plateforme a introduit la négociation sans commission, des géants établis comme Vanguard et Fidelity n'ont eu d'autre choix que de s'adapter et d'offrir des prix plus compétitifs à leurs clients. S'il existe de nombreux secteurs capables de produire une richesse extrême, ils ont tous un point commun. Les entreprises les plus prospères se développent en perturbant les marchés, en anticipant les tendances, et en pensant de manière innovante. Des opportunités existent dans d'innombrables secteurs, mais pour atteindre un succès extraordinaire, il faut tirer parti de l'expertise et d'un avantage concurrentiel unique, comme l'ont fait les individus les plus riches. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée et qu'elle vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, car j'en ai beaucoup d'autres de ce genre à venir prochainement, ainsi que des résumés de livres, et d'autres choses amusantes. Merci d'avoir regardé, et passez une bonne journée.